Posé au CNRD d'organiser les élections en Guinée. À Kankan, cette décision de l'institution sous-régionale ne passe pas chez certains citoyens qui estiment qu'organiser les élections à ce délai est impossible compte tenu de vastes chantiers qui attendent la junte au pouvoir. Et puis à Kindia, les nouvelles autorités préfectorales s'activent déjà dans la lutte contre l'insalubrité. Ce samedi, elles ont procédé à l'assainissement de l'enceinte de l'hôpital régional pour permettre aux patients d'être dans un environnement sain. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 19h45. Nous ouvrons ce journal avec cette information. L'ancien ministre d'État et conseiller spécial du président Alpha Condé vient d'être libéré par la junte militaire au pouvoir à Conakry. Arrêté dans la nuit du samedi au dimanche 19 septembre par des hommes encagoulés à son domicile, 6 à Kamayine, puis transféré dans un lieu tenu secret avant d'être ramené au QG des forces spéciales. Thibou Camara a regagné son appartement. C'est donc un ouf de soulagement pour l'ancien ministre porte-parole du gouvernement qui a passé près de 15 heures dans les mains des hommes dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Seul le peuple de Guinée déterminera la durée de la transition à l'issue des consultations en cours. Ce sont les mots du porte-parole du CNRD au cours d'un point de presse tenu ce samedi à Conakry. Il s'est également prononcé sur la destination de l'ancien président Alpha Condé et le gel des avoirs des membres du CNRD décidé par la CEDEAO. André Moussi Midimono, Ibrahima Sour 5 Souma pour plus de détails. La conférence de presse a porté essentiellement sur les échanges qui ont eu lieu entre le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et la mission des chefs d'État de la CEDEAO. Sur la question de la destination de l'ancien président Alpha Condé, le CNRD aurait répondu au chef d'État que l'ex-président ne sortira pas de la Guinée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Les échanges ont également porté sur la durée de la transition en Guinée. Le CNRD, en réponse à la décision de la CEDEAO exigeant une transition de 6 mois, estime qu'il appartient aux Guinéens de déterminer la durée de la transition et ce, à l'issue des consultations en cours. Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur la sanction de la CEDEAO portant interdiction de voyager et gel des avoirs des membres du CNRD, le colonel Amara Kamara répond. Nous, CNRD, nous sommes des soldats. Et que la mission pour nous, c'est passer en Guinée. Donc, pas besoin de voyager. Et qu'il n'y avait rien à geler sur nos comptes. Les chefs d'État de la CEDEAO, avant de quitter le sol guinéen, ont rencontré leur ancien homologue Alpha Condé. Ils ont par la suite exprimé leur satisfaction du traitement dont ils bénéficient. La CEDEAO exige à la Guinée d'organiser dans un délai de 6 mois les élections présidentielles et législatives à Kankan. Cette décision de l'institution sous-régionale ne passe pas chez certains citoyens car ils estiment qu'organiser de telles échéances à ce délai est impossible compte tenu de vastes chantiers qui attendent le CNRD qui est aux commandes du pays depuis le 5 septembre dernier. Alpha Marcuita est notre correspondant régional. Voici son reportage. La tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives en Guinée est l'une des exigences des dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire le jeudi 16 septembre 2021 à Accra. Sa Jonas Barthélemy Toundou-Fédouno pense que c'est aux Guinéens d'établir leur calendrier électoral et non à la CEDEAO. L'organisation des élections dans 6 mois, pour moi c'est de l'utopie parce que ce n'est pas faisable. C'est aux Guinéens de décider, comme le président Mamadi Doumbouya a pris l'initiative de faire la concertation avec tous les Guinéens
Moi, je pense que c'est aux Guinéens de décider, pas à la CEDEAO, de nous imposer un calendrier. Pour ce jeune historien, la CEDEAO, qui a déjà montré ses limites dans la gestion des crises, est aussi comptable de ce que nous vivons actuellement. Moi, je pense que la sortie de la CEDEAO, c'est un non-événement parce que c'était aux yeux et au vu de tout le monde. Il y a eu le changement de constitution en République de Guinée et je pense que la CEDEAO doit retourner et vaquer à leur occupation parce que vraiment elle a montré des limites, ce n'est pas aujourd'hui. Cet autre citoyen estime qu'il faut donner au minimum 3 ans au CNRD pour pouvoir poser les véritables jalons de la démocratie et organiser les élections crédibles qui peuvent être acceptées de tous. Il faut d'abord que l'ensemble des Guinéens se retrouvent sur la table. L'accord retrouvé après cette discussion va aboutir à des solutions. Maintenant, les militaires qui sont à la junte vont donner des bases, un soubassement pour le pays, l'ensemble des règles, des institutions établies. Après cela, directement, on peut passer à l'élection qui est crédible, acceptée par tous. Dans ce délai-là, j'estime qu'au moins les 3 ans, ça suffit pour organiser cela. Antoine Poindo Leno partage le même avis que ses prédécesseurs. Selon lui, organiser les élections à ce délai indiqué par la CEDEAO, c'est de conduire le pays au pire. Et à présent, il est difficile que M. Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, puisse organiser des élections pendant que le toilettage n'est pas encore fait. À mon entendement, cela ne pourrait être que aller encore au pire, ce qui n'est pas acceptable. La durée de la transition divise la classe politique et la société civile. Si la CEDEAO ordonne un calendrier de 6 mois, certains acteurs s'insurgent et préconisent un calendrier de 4 à 5 ans. Au cours de cette période, le président de la COGELP recommande l'audit de l'ancien gouvernement, y compris le président sortant, la réforme de la justice, la mise en place des mécanismes de lutte contre la corruption, les jalons de la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives qui pourront permettre au prochain régime de poursuivre ses actions. Alcine Barry pour plus de détails. La durée de la transition, c'est sans doute le premier élément qui pourrait conduire au divorce entre le colonel Doumbouya, la classe politique et la société civile. La CEDEAO a quant à elle déjà reçu les premiers remous suite à la proposition de calendrier de 6 mois. Pour le président de la coalition des jeunes leaders pour la paix, un chronogramme de 4 ans à 5 ans est plus réaliste. Premièrement, il faut une réforme au niveau de la justice guinéenne. Il faut que la justice guinéenne soit indépendante. Il faut une réforme au niveau de l'éducation guinéenne aussi. Il faut une réforme au niveau du secteur de santé. Il faut une réforme au niveau du gouvernement elle-même. Il faut mettre en place une politique de gestion pour ne pas revenir dans le même scénario où nous sommes aujourd'hui. Il sollicite également l'audit sur la gestion de l'ancien président et les membres de son gouvernement. Le professeur Alpha Condé et ses collaborateurs, son gouvernement, doivent répondre à leurs actes. Ils doivent répondre à leurs actes. Ils doivent passer à l'audit, nous dire clairement ce qui s'est passé lors de leur gestion. Ils ont pillé la Guinée, ils ont détruit la Guinée, ils ont envoyé la Guinée à zéro. Ils sont responsables de tout ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de traverser. Malgré tout, l'inquiétude grandit chez l'activiste qui condamne la manière d'interpellation de l'ancien ministre Tibou Camara. Pour lui, il faut éviter de revenir aux anciennes pratiques, notamment les arrestations arbitraires nocturnes. Nous demandons enfin que les droits soient respectés. Les droits soient respectés et les arrestations illégales soient redressées. Il faut que ça soit dans les normes. Il faut que ça soit dans les normes. Par ailleurs, il invite les nouvelles autorités à éviter le 2 poids 2 mesures en condamnant l'accueil des membres du FNDC et au même moment organiser des concertations où les mesures barrières sont foulées aux pieds. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau préfet de Kindia, en compagnie de certains cadres de la préfecture, a procédé samedi à l'assainissement de l'hôpital régional. Des citoyens, mais aussi des hommes en uniforme, se sont tous regroupés pour débarrasser ce centre hospitalier des saletés. Ceci afin de permettre aux patients de vivre dans un environnement sain. Reportage Bakar Silla, Lansana Touré et Djibril Kamara. Plus de discours, place donc aux actes. Installé dans ses nouvelles fonctions il y a de cela 2 semaines,
Le nouveau préfet veut marquer son passage à la tête de la préfecture de Kindia. Dans la matinée de ce samedi, colonel Abdul Kader Mangue Kamara et ses cadres ont procédé à l'assainissement de l'hôpital régional de Kindia. Une action civilo-militaire appréciée à sa juste valeur par le premier responsable de l'établissement sanitaire. Les nouvelles autorités nous viennent en plus, mais nous disons merci, parce que la vie est un recyclage. Du service de la maternité, en passant par la pédiatrie, de la médecine générale et du service des urgences, tous ont été assainis par les hommes en uniforme, appuyés par certains citoyens qui ont aussi soif de voir l'hôpital régional de Kindia propre. Satisfait du travail, le préfet de Kindia remercie les jeunes volontaires qui les ont accompagnés dans cette démarche. Action civilo-militaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital régional de Kindia. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, les bonnes volontés qui ont accepté de nous accompagner dans cette action civilo-militaire. Cette opération d'assainissement de l'hôpital régional de Kindia initiée par les autorités préfectorales intervient au moment où notre pays est durement frappé par la pandémie du Covid-19. L'objectif des initiateurs est de débarrasser ce plus grand centre hospitalier de la région de ces saletés qui ne permettent pas aujourd'hui aux patients de vivre dans un environnement sain. Une fois que l'enceinte de l'hôpital est rendue propre, les citoyens qui sont là, les malades, et ceux qui viennent rendre visite aux malades, quand ils voient l'enceinte de l'hôpital, eux-mêmes, ils ne vont plus accepter de salir cet hôpital. Cette initiative des autorités préfectorales de Kindia ne vise pas seulement l'hôpital régional. Dans les prochains jours, d'autres lieux publics ciblés seront aussi assainis par les initiateurs. Après l'hôpital, nous allons encore cibler d'autres lieux publics. Nous allons continuer ainsi et en même temps, nous allons faire appel aux autorités locales, la commune, les chefs de quartier, les chefs secteurs, afin que chacun nettoie devant sa porte. Cette opération d'assainissement est la toute première initiative du tout nouveau préfet de Kindia. Les acteurs sociaux continuent de réagir suite à la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Les associations des religieux disent prendre acte et invitent les nouvelles autorités à privilégier le bon vivre et à renforcer la cohésion sociale en Guinée. Suivez leur déclaration. Nous, grands marabouts de Guinée, avions constaté la prise du pouvoir par le CNRD à la date du 5 septembre 2021 sans effusion de sang ni de vandalisme. En effet, nous prenons acte des engagements du CNRD à travers son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous, l'Union nationale des grands marabouts de Guinée, soucieuse de la paix, la quiétude et le développement de notre cher pays, la Guinée, nous réitérons notre détermination à œuvrer dans ce sens et se dit prête à soutenir toute action allant dans cette direction. Les grands marabouts de Guinée se disent disponibles à soutenir le CNRD et son président à travers des prières et bénédictions. Que Dieu bénisse la Guinée et l'ensemble de ses filles et fils. Amen. Les valeurs que nous aînés nous sont laissées sont bafouées. L'intérêt individuel et égoïste brimé l'intérêt collectif des Guinéens. Tout pour moi, rien pour les autres. Fin de citation. Nous demandons à la gente d'être serein et ferme pour la sauvegarde de l'intérêt général, tout en respectant les lois de la République pour pérenniser les acquis de la République. La structure Alhamdulillah Kassiran ala kulli hali, dans sa mission divine, celui de faire dua pour la Guinée et les Guinéens, demande au peuple d'avoir la foi à Allah. Nous demandons à tout un chacun d'être optimiste et de croire à l'avenir, car le prophète, paix et salut sur lui, aimait l'optimisme. L'Union Ahl Sunna, soucieuse de son objectif principal, qui est d'appeler vers Allah par la sagesse et la droiture, est disposée à apporter sa contribution morale et matérielle pour le développement du pays. Nous demandons aux chefs religieux de faire des bénédictions pour le pays et d'être francs et sincères envers les autorités. Nous souhaitons que la nouvelle constitution qui sera établie ne soit pas
en contradiction avec les réalités du pays. Que Allah le Tout-Puissant protège la Guinée et les Guinéens. Les médecins évoluant dans le secteur privé ont aussi joint ce samedi leur voix à celle des nombreuses structures du pays pour faire des recommandations aux nouvelles autorités. La mise en place d'un nouveau bureau de l'Ordre national des médecins est l'une des sollicitations phares des hommes en blouse. Ils sont au micro de Djibril Ba et Aboubakar Kekebangoura. La Fédération nationale des cliniques privées plaide aux nouvelles autorités du pays ce qui suit. 1. La mise en place de la Direction nationale des cliniques privées auprès du ministère de la Santé. 2. Le renouvellement de l'Ordre national des médecins de Guinée, dont le mandat a été expiré depuis 2004. 3. Accorder des suspensions à la Fédération des cliniques privées pour être opérationnel, plus opérationnel qu'avant. 4. Impliquer les cliniques privées dans la lutte contre la COVID-19. 5. Et dernière, la prise en compte du mémorandum pour la réforme du système sanitaire privé soumis au ministère de la Santé depuis 2018. Suite à la prise de pouvoir par l'armée, par le colonel Mamadi Doumbouya, le collectif Agissons Autrement a rendu une déclaration ce week-end. Dans cette déclaration, ce mouvement d'activistes de jeunes dit prendre acte des événements survenus le 5 septembre dernier. Il salue également les premiers actes posés par la junte. Le président du collectif est au micro d'André Mossier Milimono et Aboubakar Kekebangoura. Face à la prise du pouvoir par le comité pour le rassemblement et le développement, le dimanche 5 septembre 2021, à l'instar des autres composants de la nation, nous prenons acte. Et nous suivons avec beaucoup d'intérêt, d'une part, les réactions de la communauté internationale et d'autre part, les différents actes posés par les nouvelles autorités, le CNRD. Le collectif Agissons Autrement exhorte le Comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD, à préserver l'intégrité physique et morale du professeur Alpha Condé et de tous les Guinéens. Instruire la justice sociale pour rétablir les victimes des dernières violences dans leurs droits. Le collectif Agissons Autrement, après concertation avec les antennes de l'Axe, tient à rappeler depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays que la localité a toujours payé le lourd tribut des différentes manifestations sociopolitiques et que ces jeunes ont toujours été manipulés, instrumentalisés, diabolisés, violentés et tués au point d'en faire une zone de non-droit. Nous invitons les nouvelles autorités à se pencher sur la situation particulière de l'Axe, car les jeunes de l'Axe veulent aussi être heureux comme tous les autres jeunes du monde. Ils viennent d'un peu partout dans le monde pour répondre à l'appel du Comité national du développement, du rassemblement et du développement. Lui, il s'appelle Mohamed Kaba, très heureux de rentrer au Bercail. Il se dit disponible pour apporter sa contribution dans l'édification de la nation guinéenne. Il est au micro d'Ibrahima Souri Souma. Ce que je dis à la population guinéenne, franchement, on a trouvé le pays dans le calme. On prie Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour que cette paix règne dans notre pays. Parce qu'on sait que ce qui s'est passé, ça s'est passé peut-être dans les bonnes conditions. Peut-être ceux qui n'ont pas voulu, il y a d'autres aussi qui le veulent. Donc nous, ce qu'on souhaite et on demande à Dieu de nous donner la force d'avancer ce pays-là. Ceux qui sont venus ici pour que Dieu nous donne aussi la force d'avancer ce pays. Donc moi, je ne peux pas faire trop de commentaires. Nous sommes à la disposition d'une nation et aux membres du gouvernement. Par Djibril Ba, il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Ibrahima Souri Souma. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.